RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec la mèche la plus connue de France, le maître Yodu. Celui qui va permettre à toute cette nouvelle équipe d'aller chercher des objectifs et des records perso. Salut Johan. J'y compte bien. Salut à tous, salut Benoît, salut à toute l'équipe. Ça va ? T'es en forme ? Ouais, moi ça va impeccable. Et vous, tout va bien ? Attends, on va les présenter. Prends le temps, ne t'inquiète pas. Déjà, on remercie toute la communauté RMC Running pour le soutien affiché sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Strava, sur TikTok, sur vraiment toutes les plateformes de téléchargement également. Si vous aimez RMC Running, vous allez vous abonner Apple, Spotify, Deezer. Comme ça, vous avez une notification dès que l'épisode est en ligne. Sur YouTube également, sur la chaîne RMC Running. On l'a dit, l'événement aujourd'hui, c'est le grand lancement de notre opération 10 km de Paris, un projet qui est co-organisé avec l'un des partenaires officiel de la course, Hyundai, que l'on remercie donc pour ce projet qui est également mené en association avec nos amis du TRC. Le principe est simple, vous vous êtes identifié à ceux qui ont fait le marathon de Paris, c'est un peu la même chose. On a composé une team de 4 coureurs aux profils et aux objectifs complètement différents, 2 filles et 2 garçons. Il y aura du moins de 50 minutes, du moins de 45 minutes, du moins de 40 minutes et du moins de 35 minutes. On va donc vous présenter aujourd'hui Mathilde, Olivier, Christine et Thibaut. Ils ont été sélectionnés. On aura une séance d'entraînement et là c'est le maître Yodu qui va l'animer. Quelles sont les clés d'une préparation d'ICA réussie ? Tu nous diras tout, Johan. Il y a plein de conseils à adopter. C'est pas facile le d'ICA. Bien sûr. Le 10K, c'est une distance un peu sournoise et je trouve que c'est la distance la plus dure en termes d'effort physique. C'est-à-dire que le marathon c'est dur, mais c'est vrai que il est tellement stressant ce marathon, c'est tellement mythique que tu t'en fais une montagne et que tu es prêt à l'affronter. Le 10K, cardiaquement, musculairement et tout, il te fait vraiment mal. Donc effectivement, alors tu récupères beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup moins impressionnant qu'un semi ou qu'un marathon, mais physiologiquement et cardiaquement, il fait mal le 10 km. Et puis à la fin, tu répondras aux questions des auditeurs. Il y a pas mal de questions qui ont été laissées sur nos réseaux sociaux. Donc là, Johan, tu prendras le temps d'y répondre. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour une magnifique opération. La team est là, réunie, ça y est, les heureux élus, avec 3 personnes en studio. Mathilde qui est là. Salut Mathilde. Salut l'équipe. Sois la bienvenue donc, dans cette opération. Christine est là également. Salut Christine. Bonjour, merci. Olivier en plateau lui aussi. Salut Olivier. Salut. Et on a Thibaut qui est à distance parce que Thibaut est à New York à l'heure où on se parle. Salut Thibaut. Salut à tous, merci beaucoup. Et merci à vous d'être là. J'espère que vous réalisez la chance que vous avez parce qu'on a eu des milliers de candidatures, vraiment des milliers de candidatures. Et donc, ce sont vos profils qui ont été sélectionnés. Là, il y a des heureux, là, Johan. Là, il faut se rendre compte Oui. C'était soit gagner €1 million, soit RMC Running. Franchement, c'est mieux RMC Running. Oh Je non, préfère. pas sûr. Pas sûr quand même. On peut avoir les deux carrément. Dans Dans un premier temps, c'est très bien. Tu gagnes à l'euro-million, tu te payes My Running Club à vie. T'es coaché à vie. C'est vrai. Moi, je te mettrais dans mon salon, moi, tu vois. Je te mettrais dans mon salon, puis tu me coacherais tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Rien. D'accord. Bon, très bien. Okay. Je rappelle donc cette opération Hyundai, le co-organisateur, avec son programme Run to Progress qui aide tous les coureurs à s'améliorer. C'est à l'occasion de l'Adidas 10K Paris. Ce sera donc le 8 juin, dans 33 jours exactement. Ce sera la 7e édition. Certains d'entre vous ont déjà participé au 10K Paris. Vous savez que c'est une course difficile, avec un parcours difficile. Il n'a pas encore été officialisé, mais il faudra en tenir compte dans les préparations. Vous avez donc remporté votre dossard pour la course. Le coaching My Running Club, c'est l'appli de coaching de Johan Durand. Donc Florian Idziak, qui a coaché notre équipe du Marathon de Paris, va vous coacher individuellement. Il va vous aider à atteindre votre... Il pensait être en vacances, lui. Votre objectif. Voilà. Non, ça y est, on lâche plus celui-là. On a vu qu'il était bon, on le garde, c'est ça. 4 athlètes supplémentaires. Exactement. Vous aurez un équipement fourni par Adidas, donc vous serez doté en Adidas, la tenue et la paire de chaussures pour aller chercher l'objectif, le suivi de préparation dans le podcast et puis un meneur d'allure individualisé le jour J. C'était essentiel sur marathon, Johan, mais ça peut servir sur 10 km parce que le respect de l'allure, c'est essentiel. Ouais, après, c'est vrai que le respect de l'allure, que ça soit sur n'importe quelle distance, c'est quand même essentiel. Et c'est vrai que, à la différence du marathon où le meneur d'allure, il va avoir un rôle d'accompagnant, où il va aller chercher les ravitaux, où il va essayer de te booster par moment. Je pense que sur 10K, son rôle, il est plutôt de modérer les ardeurs, de t'amener sur les bonnes allures, des fois de te frayer des chemins
au milieu du peloton parce que c'est vrai que sur 10 km, il y a moins, ça s'étire un petit peu moins que sur marathon, et encore que sur marathon aujourd'hui on voit que dans les pelotons il y a tellement de coureurs que c'est des fils discontinus. Donc effectivement c'est un rôle différent, mais un rôle quand même super important parce que c'est pareil, hein, sur 10 km, un départ rapide sur les 2-3 premiers kilomètres fait que derrière on peut exploser et perdre du temps. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un pour vraiment vous gérer le tempo. Ouais. On va donner tous les conseils dans la deuxième partie, mais on a hâte de vous découvrir, hâte de vous connaître tous. Démarrons par toi, Mathilde. Objectif 50 minutes sur ce 10 km. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton profil? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu pratiques le running au quotidien? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Mathilde, j'ai 39 ans. Je me suis mise à la course à pied il y a 2 ans. Je cours 2 à 3 fois par semaine. Et l'objectif, effectivement, pour le 10K, c'est du sub 50. Ouais. Dans la vie, je suis responsable de projet dans une maison éditrice de mobilier premium. J'accompagne des architectes et décorateurs dans l'aménagement en fait, des espaces. Et puis, que dire de plus, si ce n'est que je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cette belle expérience, encadrée surtout par des experts. J'ai vraiment hâte. Et tu connais ce 10K Paris? Tu l'as déjà Oui, couru? je l'ai déjà pratiqué 2 fois, l'année dernière surtout. Au 8e, je me souviens encore de cette belle... Voilà, exactement, l'Alpe d'Huez, de la course à pied. J'adore, c'est vraiment une boucle très sympathique au niveau d'ambiance aussi. Et évidemment, cette année, c'est d'aller chercher l'objectif temps. Voilà. C'est quoi ton profil exact? Est-ce que tu es resté sur le 10K? Est-ce que tu as fait un peu de semi, Alors, un peu de moi, marathon? j'ai déjà fait du semi-marathon aussi, entre Paris et Lyon, et celui-là de Madrid également. Ok. Voilà, donc je prends la course à pied aussi pour l'aspect un peu fun aussi à côté. Je suis dans un social running depuis presque 8 mois. Et c'est vrai que ça m'a apporté une autre approche aussi dans la communauté en fait. Des sportifs du running. Du coup, je me suis vraiment nourrie de cette passion et c'est devenu vraiment mon quotidien aussi. Et oui, tu cours en groupe régulièrement Ouais. avec tes amis. On peut citer le groupe d'ailleurs si tu veux. Oui, bien sûr, c'est le flow. En fait, c'est le flow run dans lesquels on organise en fait 3 sorties par semaine. Ouais. On travaille des allures de fractionné. Après, on peut faire du hit and run. L'esprit est vraiment aussi très sportif. On aborde aussi des thèmes sur l'Irox. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se rassembler entre passionnés du sport. Le hit and run vaut mieux run and hit, non? Plutôt pour éviter de vomir. Je sais pas ce que tu en penses, Johan, mais c'est un drôle de concept. C'est ça, c'est sûr. Écoute, sois la bienvenue. On est ravis de t'accueillir. Merci. Mathilde, on va essayer de t'accompagner sur ce sub 50. 50 minutes, c'est ton record? C'est quoi ton record sur 10? Ça a été 52. Ok, 52. Ouais. Voilà le défi qui nous attend, Johan. Voilà. C'est vendu. Bon, C'est noté. ça sera relevé. Deuxième personnage avec nous qu'on est ravi d'accueillir, fidèle auditeur d'RMC Running, c'est Olivier qui est avec nous. Exactement. Olivier, merci d'être là. Merci à vous. Je dois te le dire, tes candidatures régulières qui attirent systématiquement notre attention. Et on s'est dit, ça y est, on va lui C'est le donner sa moment. chance cette fois. Ouais. En plus, sur un 10K, Et voilà. c'est le truc que je fais le moins au Ah bon, monde, en plus, donc tu c'est vois, parfait. c'est ça. La persévérance Ouais, c'est à exactement. payer. C'est ce Voilà. que je me suis dit. Je me suis dit, je vais y aller. Je mets une petite pièce au pot à chaque fois en espérant Exactement. que. Et voilà. Pour vous raconter les coulisses, quand j'ai contacté Olivier, que je lui ai dit ça y est, t'es retenu et tout, il m'a dit oh là, comment je vais le dire à ma femme? Ouais, c'est ça. Alors comment ça s'est passé alors, Très bien. Nickel. Là, je lui ai envoyé une photo. Elle m'a dit, mais t'es où? Je t'expliquerai. Ah ouais. No stress. Bon, présente-nous ton profil toi aussi, passionné de course à pied. Tu sors du marathon de Paris d'ailleurs. Oui. On parle d'autre chose. Alors, on va parler d'autre chose. C'était dur. Ouais, non, c'était horrible. Comme bizarrement, les 2 derniers paris, l'année dernière, j'avais arrêté au 28 parce que j'étais pas dans l'objectif et je voulais pas me griller 3 mois. Je me dis autant arrêter, puis comme ça, je peux continuer dès le jeudi l'entraînement. Ouais. Et puis là, je m'étais dit non, de toute façon, je le finirais. Donc je l'ai fini, mais c'était. C'était quoi ton objectif de base? C'était 3,45. Ok. 3,45 et voilà. T'as souffert d'un truc. Ah non, mais horrible. On respecte ta vie privée. On va pas te donner ton résultat. Hein, si en tu fait, veux, c'est si pas que j'ai souffert, c'est que j'étais parti comme d'hab, c'est-à-dire à la sensation, tout va très bien, on voit comment ça se passe, avec un truc, c'est que je respecte les allures fixées. Ouais. Voilà, donc 5,20, donc je pars à 5,20, parfait. Et puis au 28, le popcorn qui explose, quoi, bien explosé. Et voilà, donc j'ai fini, compliqué, mais j'ai fini.
Et en regardant après, en débriefant ce travail et tout ça, j'avais la FC, qui est la fréquence cardiaque, qui était, mais j'avais pratiquement 15 points par rapport de plus par rapport à la sortie longue 15 jours avant. Quoi. D'accord. Donc j'avais pratiquement une FC de semi. Ok. Donc au 28, il y a un moment, forcément, t'es à bloc dans les tours. Alors que je me sentais bien, pourtant, ça allait. Quoi. J'avais pas l'impression d'être en sur-régime. Mais bon, il y a un moment, c'est plus facile. Mais c'est une donnée que tu surveilles pas en course. En course, non. Juste Non, après, en course, non. Je me suis dit, non, je vais pas regarder, tu vois. Ok. Je dis, tiens, j'avais fait ça, j'avais fait 3,52 à La Rochelle, là, en novembre. Pareil, à la sensation, ça s'était plutôt bien passé. C'était très bien. Donc, je me suis dit, tiens, je vais refaire pareil. J'aurais dû. J'aurais dû regarder et me dire, ok, t'es un peu haut, descends un peu, ralentis le rythme et joue la sécu. Non, là, pas, c'était le mauvais choix. Bon, c'est un marathon difficile, on l'a bien débriefé ici. Cette année, c'était pas simple en plus, j'ai trouvé, par rapport aux autres années. En plus. Ouais, alors il y a les deux. C'est un peu lourd, certains ont souffert, on peut vous en parler avec Johan d'ailleurs. D'autres l'ont bien vécu, donc c'est vrai que c'était un peu particulier. Cet objectif 45, c'est quoi ton record sur 10K alors 45. 45. Ouais, parce qu'en fait, je fais jamais de 10K. Okay. Mais vraiment, j'ai démarré la course à pied, il y a peut-être 12-13 ans, direct par le marathon. Okay. Et j'ai continué toujours à faire du long. Mes copains disent que je fais de la marche sportive, parce qu'eux sont plutôt très rapides, pas moi. Mais voilà, donc moi, le cours, je sais pas trop, quoi. C'est vraiment un truc que je... Ça te fait peur Oui, ça me fait peur parce que j'ai fait le PSG il y a 2 ans. 10K du PSG, Voilà, j'avais fait 45-59. Ouais. Mais t'es en apnée, en fait, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est un exercice qui est vraiment pas simple, je trouve. Ouais, c'est une souffrance, c'est ce qu'on disait avec Johan. C'est vrai que tu passes pas vraiment un bon moment sur un 10K, surtout si tu veux aller au maximum de tes possibilités. Voilà. Forcément. Mais là, le fait d'être encadré et tout, ça va t'aider aussi à bien calibrer l'allure et aller chercher cet objectif. 45-59. Donc, il faut que ce soit 44-59 pour les 8. Je signe des 4 mains. Ça marche. Christine est là également avec nous. Salut Christine. Merci, bonjour à tous. Sois la bienvenue Christine. Merci, je suis ravie d'être là. Nous on est ravis que tu sois là, passionnée de running, runneuse pâtissière, c'est ça, c'est comme ça que tu te décris sur les réseaux d'ailleurs. Pâtissière sportive. Pâtissière sportive, voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ton profil alors alors moi j'ai commencé la course à pied vers 2013-2014. Ouais. Et donc j'ai fait des semis et premier marathon en 2016. Ok. Là, il y a le 28e qui arrive la semaine prochaine. Donc je suis pas l'exemple à suivre sur les marathons. 28e marathon. Oui. Ah oui, d'accord. Je suis pas l'exemple à suivre sur les marathons parce que j'en fais énormément par an. D'accord, ok. Mais j'ai la chance de bien récupérer. Ouais. Donc voilà, et de pas être comme tout le monde, parce qu'en fait je m'améliore à chaque fois, enfin souvent. Okay. Quand je cherche un objectif, j'arrive à m'améliorer. Donc là, mon dernier super chrono, ça a été sur le marathon de Tokyo, où j'ai fait 3h09. Ah oui. J'ai fait première femme française. Ok. Donc je suis très contente. Bravo. Parce que c'était mon objectif. Hein. Ouais. C'était mon objectif. En fait, j'aime bien me mettre des challenges. Donc le challenge, c'était battre mon RP qui était de 3h16 à Paris. Ok. Et donc l'idée, c'était de faire mon RP et, si possible, essayer de faire première française, ne sachant pas qui y avait comme élite ou pas. Donc voilà. Et donc j'ai atteint mes 2 objectifs. Donc je suis super contente. Et c'est quel marathon la semaine prochaine alors Bourg-Saint-Maurice. Ok. Donc il y a un peu de D+. Et tu vas le courir comment, à fond Ouais, parce que l'idée, c'est de garder mon titre. J'ai fait première femme l'année dernière. Donc, d'accord. donc oui, et puis l'année dernière, en plus, j'étais un peu blessée. Je m'étais fait une contracture au mollet en descendant les marches du métro Concorde. Ah. Le truc... Mais je les ai descendus. Ah ouais, parce que je les ai pas descendus en courant. En plus, je les ai descendus tranquillou. Je cours jamais dans les escaliers. Ouais. C'est pas bon de courir dans les escaliers. Et on avait une autre blessure absurde. C'était Johan Durand qui se cogne le genou contre un générateur électrique. Ah, ça fait mal. Voilà. Pour éviter la pluie et pour pas mouiller la mèche. Ça l'a handicapé un an. Elle est belle, hein. Mais, et c'est quelque chose. Voilà. Et la contracture était encore un chouille présente au marathon de Bourg-Saint-Maurice l'année dernière. Ouais. Mais en fait, c'est pareil, je sais jamais qui va être, parce que d'une année sur l'autre, on se réinscrit pas tous sur le même marathon. Donc j'avais regardé le chrono. T'as cet esprit compète quand même, tu veux. Ouais, mais le compète vers moi-même. Okay. En fait, je regarde le chrono de la première. Ouais. Je me dis, tiens, elle avait fait 3,49. Je me dis, bon, certes, il y a du D+, mais c'est peut-être jouable. Ouais. Et moi, j'ai fait 3,39. Blessée. Okay. Un peu blessée, avec un mollet qui me titillait encore.
Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher, sachant pas qui est encore là cette année, s'il y a du level ou pas. Donc l'idée, c'est d'essayer de conserver mon titre. Voilà. Johan, ça te fait un beau défi, ça. Un marathon, mais d'une prépa d'ICA. C'est ça. Ça, c'est un bon exemple. Parce que, oui, après, en fait, je vais... c'est un bon exemple. Je suis désolée, je vais un peu squeezer du coup ma prépa parce qu'en fait, après Bourg-Saint-Maurice, désolée, c'est pour ça que je dis je ne suis pas l'exemple à suivre. Ouais. J'ai fait en juin le marathon de Charleroi. D'accord. Où là aussi, c'est pareil, je vise la première place parce que j'ai regardé le chrono de la première femme. Ouais. Alors, je sais que le marathon de Charleroi est un peu comme celui de Saint-Trope, parce que j'ai fait Saint-Trope 15 jours avant Paris, parce que j'ai fait Paris aussi. Bon, là, on a un phénomène. Et donc, j'ai fait... Mais c'est pour ça que je dis, je ne suis pas... Il peut se rhabiller, hein. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas l'exemple, je ne suis pas forcément l'exemple à suivre, même si je récupère bien. Donc, Charleroi est un peu comme Saint-Trope, où ça monte un peu sur la fin du deuxième semi. Mais comme j'ai fait 3-11 à Saint-Trope, donc 4 semaines après Tokyo, et que j'ai fait 3-13 à Paris 15 jours après, je me dis, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas. Mais comment tu t'entraînes entre les courses? Parce que là, tu multiplies les dossards, et comment tu gères ça? Tu fais que de la récup? Alors, je fais beaucoup de... Alors, en fait, par exemple, Tokyo était le premier marathon du semestre. Ouais, ok. J'ai raisonné comme ça, c'est fou. Voilà. Et donc, alors surtout mon plus gros objectif était Saint-Trope, parce que j'étais censée faire les championnats de France, mais j'ai eu un souci de licence, donc j'ai dû le faire en open et pas en championnat. Okay. Et donc, en fait, Tokyo m'a servi de sortie longue. Mais en règle générale, quand j'ai mon premier marathon, je fais une bonne prépa. Et ensuite, si j'ai d'autres marathons dans la saison, la caisse accumulée, en fait, je reste sur la caisse accumulée. Okay. Et entre deux marathons, je fais, en règle générale, je prends les deux, si j'ai 15 jours ou 3 semaines entre chaque marathon, je prends les dernières semaines de la prépa du premier marathon. Donc en fait, je suis dans les dernières phases d'affûtage. Okay. Donc je ne me crame pas non plus. Ah ouais. Voilà. Et parce que je suis à un plan d'entraînement. Même si je suis en club, mon coach me dit bien que... Ah bah j'imagine, oui. Sinon, oui. En fait, tout le monde le connaît en plus. Hein. Mon coach, c'est Dominique Chevelier. D'accord, ok, voilà, très bien. Donc on le connaît. Hein. Okay. Voilà, c'est chaud. Ouais. Donc voilà. Et en fait, sur Tokyo, sa femme était là, puisque c'est Sandrine Conti, qui est la présidente du club maintenant. Et après, on savait que Tokyo devait me qualifier pour les championnats de France de Saint-Trope. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ma licence avait été mal éditée ou mal cochée. Enfin, moi, j'avais coché les bonnes cases, mais j'avais été mise en athlé running et pas en athlé compète. Mais comme c'est ma première fois en club, même si j'ai 50 ans, parce que je ne me suis pas présentée, j'ai 50 ans, j'ai commencé vraiment la course à pied à 40-42. Je me suis pris une première licence cette année, parce que c'était mon objectif, c'était faire les championnats de France. Et ton record sur 10K, c'est quoi là? 41,02. Donc là, tu veux passer sous les 40 minutes. Ouais. Ok. J'ai pas pris le parcours le plus simple en plus. Écoute, donc, alors là, mais j'aime bien les challenges. On va voir si Flo Diac est vraiment un bon coach. C'est ça le défi. Voilà, comme j'aime les challenges. La tête de Johan, c'est excellent. Comme j'aime les challenges, je me suis dit, allez, voilà. Non, mais t'as raison. On va tester leur crédibilité là-dessus. On va voir s'ils sont vraiment bons. Voilà, puisque. Ouais, ça semble simple. Désolée, Johan. L'année prochaine, je participerai au choix des athlètes. Comment tu vas faire alors? Il va se dire mais Kiki, c'est pas possible, c'est pas moi, là. Je suis ravi que tu sois là. Merci. Parce que ça va être passionnant à raconter. Comment tu vas faire pour gérer la récupération post-marathon? Comment tu vas faire de l'aérodynamique? Moi, c'est surtout que je récupère très vite. Où je sais. Alors après mon premier marathon qui était Rennes en 2016, où j'avais fait 3h55. Je descendais pas les escaliers. Oui, on est tous à se foutre de la tête pour pas dire autre chose, du marathonien qui descend, qui comme un petit vieux, qui n'arrive plus. Moi, je ne sais plus ce que c'est ça. Et je me dis mais c'est ouf. Alors Dorian Louvet qui a fait Boston et Londres à une semaine d'intervalle, je sais ce que c'est, puisque moi j'avais fait Londres et Chicago à une semaine d'intervalle en 2022. Oui, post-Covid. Post-Covid, puisque du coup ils étaient à une semaine d'écart. Et je n'avais pas eu du tout de courbature. Ouais. Mais je les avais fait en 3h59-33 et 3h56-33. J'étais allée mollo. Parce que je me suis dit, j'en ai deux à une semaine d'écart, on va peut-être y aller tranquillou, quoi. Et puis, j'avais pas... Non, mais ce qui est bien, c'est que tu sais te gérer aussi. Donc, ça va être intéressant. J'essaye. Ouais, alors...
quand je coach quelqu'un, enfin quand je coach, je suis pas coach, hein, attention, quand je pace quelqu'un, ça me permet de me canaliser aussi, parce que une semaine avant le marathon de Paris, j'ai pacé une nana qui cherchait un sub 45 et c'était bien que je pace quelqu'un. En fait, je la connaissais pas, je l'ai connue 2 minutes avant le début de la course. Hein. Ok. Ouais, voilà. C'est comme ça que ça se passe alors. C'est le Et Tinder en fait, du SAS. Le Tinder et en du fait, SAS. je l'ai pacé et j'avais un dossard sub 45 et en fait, c'était très bien parce que du coup, ça allait me canaliser moi parce que moi, j'ai le truc, c'est si j'ai un dossard, je sais pas me retenir. Moi. Un dossard, c'est de la compète. Ouais. Et en fait, tous les week-ends, t'as un dossard, grosso modo. Ouais. C'est une bonne moyenne. Ouais. Presque. Ça. Bon. Presque. Et donc, dans l'idée, c'était de me dire, puisque je te pace et que tu veux faire ton sub 45, faut y aller. On va pas se cramer. Ok. Donc, j'ai mis le truc sur ma montre. Et hop, on est allé, on a fait 44-37. Bon, et écoute, voilà. toi aussi, sois la bienvenue dans cette aventure. Et puis notre New-Yorkais est là, il est en vacances à New York, il va vite rentrer en région parisienne. Donc Thibaut qui est avec nous, avec cet objectif sub 35. Est-ce que tu peux te présenter, Thibaut, alors ? Ouais, salut à tous. En effet, je suis à New York en vacances. J'ai de la chance, j'ai pu courir à Central Park, qui est la case à cocher pour les runners Magnifique. qui connaissent New York. Moi, j'ai 28 ans, du coup, je suis breton d'origine. Je travaille à Paris dans le secteur du conseil financier. Ok. Et oui, je suis en vacances parce que j'ai quitté mon job récemment. J'en retrouve un dans un mois. Donc, ce mois va servir à la prépa du 10, je suis super content d'avoir eu le super dossard. Franchement, c'est une opportunité de fou pour moi qui suit le podcast et qui écoute RMC depuis que je suis tout petit. Donc c'est vraiment génial. Moi, de mon côté, je cours depuis 3-4 ans, depuis le Covid à peu près. J'ai commencé comme Olivier sur le marathon de Vannes. J'ai fait l'autre semi, les 10K. Et moi j'ai de la chance parce que j'ai plein de potes qui courent aussi, donc je cours avec eux, ça c'est sympa. J'ai ma copine qui court aussi, donc ça évite les petites embrouilles de couple les deux. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis aussi depuis quelques mois je suis dans le groupe informel Courir en duo, avec qui je cours tous les dimanches, qui accompagne des déficients visuels. Ok. Voilà. Une petite dédicace à eux. J'ai eu l'occasion de courir un peu avec eux depuis 6 mois et donc ça c'est. Ce qui doit être une expérience humaine folle. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça pour encore plus partager la course à pied avec des gens. C'est très très cool. Et ça me tenait à cœur après les JO où j'avais pas mal suivi les JO para aussi. Ouais. D'avoir cette expérience là. Et voilà, magnifique. Vous faites de la compète aussi ? Ou tu les accompagnes qu'à l'entraînement ? Pour l'instant, c'était que l'entraînement, mais je cours avec un déficient visuel le 18 mai. Paris Saint-Germain. Arthur, il se reconnaîtra si jamais il écoute le podcast. Magnifique. On le salue. On se verra parce que je l'ai fait, la Paris. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là, Johan, ça rajoute des difficultés à chaque fois, quoi. C'est fou. Désolé. Oh là là. Tu soulèves et à chaque fois tu découvres. C'est dingue. La mèche est tombée, je crois. C'est dingue. La mèche c'est ça. Thibaut, toi, tu as déjà fait le sub 35. Là, c'est l'objectif affiché, mais c'est un chrono que tu as déjà réalisé il y a peu de temps en plus. C'est ça, au 10K Tour Eiffel en décembre. On était une bonne bande de copains à le faire aussi. Et c'était pour fêter mon anniversaire. On avait fait un beau cadeau. Bon brunch après. Et j'avais fait 34,57. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher encore plus loin, de se rapprocher des 34 minutes. Ok, magnifique. 34 minutes, c'est 3,20 au kilomètre, Yodu, c'est ça Ouais, c'est ça. Là, il s'est dit, autant il faut que je calcule. 33,20, je crois. 3,20, ouais. Ouais, un peu plus, 3,22, 3,20. 3,20, je signe avec 5 mains. Voilà. Vous avez tous des profils différents, donc on est ravis de vous accueillir dans cette aventure. C'est forcément un exercice particulier. Tu auras des profils différents à gérer, Johan. C'est pour ça qu'on va parler de la séance dans un instant, mais est-ce que malgré tout, il faudra tenir compte, je le disais, de ce parcours qui, quoi qu'il arrive, sera difficile. On va voir ce que nous réserve notre ami Thomas Delpeuch, qui trace tous les parcours parisiens et qui se fait plaisir tous les ans. Mais est-ce qu'il faudra malgré tout garder ça dans la tête
Ouais, si c'est le même parcours que l'an dernier, ou du moins s'il y a la même fin avec cette fameuse bosse à Trocadéro, là, au 8e kilomètre en plus, c'est sûr qu'il faudra certainement peut-être la préparer, il faudra calculer son allure aussi en fonction de ça. Il y aura l'entraînement spécifique qu'il faudra mettre en pratique. Voilà. C'est vrai que le parcours peut être piégeux. Après, c'est sûr que on sait les parcours parisiens, il y a des pavés, mais c'est moins traumatisant musculairement que sur un marathon, parce que quand vous chopez des pavés au 30e ou au 35e, musculairement dans les quadrilles, ça fait très mal. Sur un 10K encore, ça va. Mais voilà, il faut pas qu'il y ait trop de relance. On l'avait vu avec les 10 km au K, quand c'est quand même assez piégeux, beaucoup de relance, beaucoup de virages. C'est quand même assez compliqué de maintenir son allure. Donc effectivement, sur un 10K, le parcours est quand même aussi important que sur marathon. Ouais. Et on y va. C'est parti pour les conseils du maître Yodu. On passe à la séance. RMC. La séance. On l'a dit, ça fait trembler Olivier, cet effort court mais intense. Le 10 km, mon petit Yodu. Alors là aussi, c'est marrant d'en parler avec vous. Il y a Christine qui enchaîne les marathons et les différentes courses. On a Mathilde qui, elle, n'a jamais dépassé le semi pour le moment. Hein, c'est ça, au niveau des distances. Thibaut est déjà allé sur marathon, mais il s'est plutôt dirigé sur le 10K. Quelles sont les spécificités d'une prépa de 10 km ? Déjà, quelle est la durée idéale d'une prépa de 10 km, Johan ? La durée idéale, je dirais, pour un coureur régulier, on est plutôt entre 6 et 8 semaines de prépa pour viser un chrono et progresser, parce que la personne elle a quand même de l'acquis derrière elle. Un coureur régulier, 6 à 8 semaines, ça suffit pour bien se préparer et bien s'affûter. Un débutant, tu rajoutes 2-3 semaines, plutôt entre 8 et 10 pour viser un 10 km comme ça, terminer sans marcher. Après, le 10 km, il a cet avantage, c'est que tout le monde, il est accessible à tout le monde et il n'est pas aussi exigeant qu'un semi ou un marathon. Mais par contre, justement, tu es à la frontière entre tous les efforts, tu es à la frontière entre l'endurance, parce que voilà, c'est quand même 30, 40, 50 minutes, 1 heure d'effort, donc il faut quand même une grosse base d'endurance. Il faut une base de vitesse assez importante et un travail de VMA qui va normalement permettre de développer ses capacités un peu de vitesse. Tu as aussi un petit volume, tu as de la récupération à faire, tu as de l'endurance fondamentale, tu as du travail de seuil qui est super important. Donc effectivement, tu es à la frontière un peu entre tout. Et du coup, tu es quand même obligé de faire un peu une salade de tout ça, en termes de contenu d'entraînement. Ouais. Je précise qu'on vous a sélectionné aussi parce que vous êtes des coureurs réguliers et que vous partez pas de zéro. Vous avez tous une base, quoi qu'il arrive. Oui. Et on s'est permis de faire une prépa courte avec vous de 4 semaines intenses parce qu'on sait que vous avez déjà un niveau de base qui est là. Olivier doit digérer son marathon de Paris, mais la caisse est là. Ça y est, j'ai repris la semaine dernière. Ça y est, j'ai repris la course à pied. J'ai bloqué 15 jours sans courir. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, mais là, du coup, j'ai repris. Ça fait du bien. C'est bien. Moi, j'ai fait ça aussi de 3 semaines sans courir, mais parce que je m'étais fait fracturer le petit doigt, donc on m'avait dit tu cours pas. Ah bon? On court pas avec un petit doigt? En fait, oui. En fait, à cause des impacts sur la. En fait, on n'a pas l'impression, mais en fait, ça te donne des impacts quand tu bouges, les vibrations. Okay. Et comme j'avais eu des broches, on m'a dit non, 3 semaines sans courir. Ça fait du bien parfois de couper. Ouais, mais j'étais frustrée, mais en plus c'était en pleine prépa du marathon de Berlin, donc c'était, je l'ai un peu mal vécu du coup. D'accord. Mais bon, voilà. Sur les conseils, justement, qu'est-ce qu'on fait au niveau du volume, Johan, parce qu'on a des marathoniens qui sont là. Est-ce qu'on va garder un volume important et costaud, ou est-ce qu'on va vraiment se baser sur des séances clés, du fractionné, du court, du seuil, et mettre de côté un peu justement le gros volume kilométrique hebdomadaire? Ouais, là, dans le cadre de notre opération et vu les coureurs, effectivement, il reste donc 4 semaines de préparation, ce qui est suffisant. Mais surtout, c'est des marathoniens. Enfin, beaucoup ont couru du marathon. Donc, effectivement, on va laisser un peu de côté le volume et on va aller vraiment s'orienter sur ce développement de la VMA pour développer un peu cette puissance cardio-musculaire qui fait souvent défaut aux coureurs qui n'ont pas un passif de classique ordinaire, de pistards, qui ont fait une école d'athlètes, qui ont fait de la piste, qui ont fait du 5000, qui ont fait du 10 km et qui sont montés sur semi et sur marathon.
Là, c'est le profil typique du coureur qui a démarré la course à pied et qui est allé tout de suite sur des distances comme le semi ou comme le marathon et qui descend sur des distances un petit peu plus courtes. Donc effectivement, là, l'idée, c'est d'aller vraiment un peu les chercher sur le côté VMA, tout ce qui va être cardio. Le maintien du seuil, il est super important pour que le corps maintienne cette allure soutenue, cette allure 10K. Si tu veux la maintenir, il faut quand même travailler ce seuil qui est quand même hyper important pour justement améliorer cette capacité de l'organisme à maintenir cette allure soutenue dans le temps pendant 30-40 minutes. Le seuil pour grossir le trait, c'est l'allure semi en gros. Hein. C'est entre le semi et le 10 km. Ça dépend des profils, mais oui, c'est un peu une allure semi. C'est une allure que normalement tu es capable de maintenir 1 heure, 1h10. Donc effectivement, peut-être que le seuil pour certains, c'est presque leur allure 10 km et pour d'autres, c'est plus une allure semi. Des fois, on est typiquement entre les deux. Donc effectivement, ça va être important. Le renforcement musculaire, peut-être un travail de côte, peut-être un travail de renfort va être aussi important pour développer cette puissance nécessaire. Être capable de justement un peu... Combien de fois Ça va, je fais déjà... Je fais combien de fois 4 fois par semaine. J'en fais 4 fois par semaine. J'en fais aussi, mais du coup, combien c'est Non, justement, si vous en faites déjà 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. C'est simplement, il y a des athlètes qui n'en font pas. Je sais que beaucoup de marathoniens, c'est pas la priorité souvent du marathonien qui veut voir son volume et faire sa sortie longue et ses bornes à la fin de semaine. Donc, le coureur de 10K est quand même un petit peu obligé d'y passer. Donc, là-dessus, on va y passer. Et puis, la VMA, hein, le fractionné court, il va être super important. Là, les 10 fois 400, les choses comme ça. Là, on va devoir y aller et de façon progressive et crescendo. Mais c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup à jouer et beaucoup à gratter. Et ça va vous aider pour le 10K. Ouais. Est-ce que ça vous fait peur, ça, notamment ce travail de fractionné court, Mathilde? Est-ce que tu l'anticipes un peu? Alors, je participe un petit peu, effectivement, sur des séances de fractionné, mais c'est quelque chose, un challenge. Je pense de le faire régulièrement. Ça va être quelque chose, un très bel exercice. Dans la progression, je pense, de ma pratique. Ouais, et d'autant que là, tu seras cadré par un coach et tu sauras exactement le type de chrono que tu dois viser pour être dans les allures et tout, donc ce sera plus facile aussi de te lancer là-dedans. Toi, Olivier, toi aussi qui as un profil marathonien? Ouais, mais alors moi, j'ai la chance de courir le mardi et le jeudi avec un groupe dans les Tuileries. Ok. Voilà, je me suis mis dans un groupe il y a hyper longtemps et je cours avec eux, donc quand je suis en prépa parfois, et moi j'arrive avec mon programme et puis il y en a qui me disent tu fais quoi aujourd'hui? Ok, je le fais avec toi, etc. Donc simulation collective. Voilà, exactement. Donc c'est hyper bien. Donc ça, je suis en programme de course et donc j'ai mon programme. Sinon, je me mets avec eux puis on fait ce qu'ils font, quoi. Ouais. Donc ça va on termine toujours par des petits sprints, mais on va dire que c'est plutôt 200, on va dire plutôt 400, 800, 1000, jusqu'au 1006. Eh ouais, c'est dur déjà. Voilà. Ouais. Et toi, Thibaut, alors? Parce que toi, c'est des allures très soutenues quand même déjà, donc tu as dû y passer pour avoir un chrono pareil en fin d'année dernière. Enfin, tu dois connaître ça, les 400, les 500, les 600. Ouais, c'est surtout dérivé de la prépa semi, moi, parce que j'ai fait 3 fois le semi de Paris jusqu'à l'année dernière, et cette année marathon de Rotterdam, du coup. Donc j'ai fait un peu de stade, mais bon, j'appréhende un peu parce que c'est pas ce que je préfère. Et les 400, je vois bien le taux de lactique qui peut exploser à tout moment, donc hâte d'avoir des bons conseils pour réussir. Ça, c'est obligatoire, malheureusement. Toi, Christine, t'en fais régulièrement de la piste? Alors pas forcément piste, mais fractionné sur les quais ou sur. Mais oui, dans les prépas, je fais forcément aussi bien du 30-30 que des 300 mètres ou 400. J'en fais. Ok. De toute façon, il n'y a pas de secret, c'est un peu ça qui me fait progresser. Hein, donc, c'est un travail essentiel. Oui. Yodu, si on parle de séances clés, est-ce que tu en as en tête? Est-ce qu'il y a des séances par lesquelles on va passer justement pour se tester et savoir si on est dans le vrai dans cette prépa 10K? Alors, les séances tests, là, il faudra voir avec Florian par rapport à ce qu'il estime bon suivant les profils de chacun. Mais c'est vrai que les 6 ou 7 fois 1000 à allure, généralement qui seront placés dans les 2 dernières semaines. Les 2 dernières semaines, c'est comme sur un marathon, c'est la période d'affûtage.
Et là, ça va être des 7 fois 1000 avec récupération, une 30 à 2 minutes, une récupération relativement cool. Ça, c'est une séance un peu classique qu'on fait à J-10. Il y aura quand même une séance pareil de long sur des 2000 ou des choses comme ça avec des temps de soutien qui seront importants, 4 fois 2000 ou de ce type de travail-là. Et après, ça sera beaucoup de VMA. Et là, effectivement, j'ai donné l'exemple des 10 fois 400, mais c'est même 12 fois 400 pour un volume proche des 5 km. Et ça, c'est vrai que quand ils sont courus à entre 95 et 100% de sa VMA, c'est un travail qui est important pour le 10 km et qui peut être un peu désagréable quand on n'a pas l'habitude de le faire. Ouais, non mais c'est sûr. Est-ce qu'on va conserver une sortie un peu longue, entre guillemets 1h, 1h10, 1h15 ? Ouais, bien sûr, il y aura toujours le dimanche une petite sortie longue, mais qui dépassera pas 1h15, un volume de 15 km maximum. C'est largement suffisant. Surtout là, on est quand même approche de l'objectif. Il reste 4 à 5 semaines. Donc, effectivement, ça sera 1h15, 1h20 au maximum, quoi. On n'ira pas jusqu'au 20 km ou des choses comme ça, parce que c'est le profil d'athlète qui fait que Mathilde, Christine, Olivier ou même Thibaut, ils ont tous fait du marathon, ils connaissent tous la sortie longue, ils ont cette caisse, ils ont ce volume, donc c'est pas un secteur sur lequel tu peux aller t'appuyer pour faire en sorte de les faire progresser. Là-dessus, on imagine qu'ils sont relativement bons et qu'il faut aller plutôt sur le secteur vitesse pour avoir un vrai levier qui va les faire progresser sur du court terme et très vite, ouais. Je rappelle les objectifs, 50 minutes, 45, 40 et 35. En termes de nombre de sorties hebdomadaires, toi Mathilde, t'es à combien pour le moment ? 3. 4 3 sorties, 3. Ouais. Tu vises 50 minutes. Toi Olivier, pareil, 3 ou 4 ? Moi, entre 5 et 6 en prépa. Ah, quand même. Ouais. Prépa marathon, t'es monté à 5 ou 6 séances semaine. Ah ouais, d'accord. Ouais, Donc t'as l'habitude de t'entraîner régulièrement. Oui. Toi, t'as un profil à courir tous les jours, Christine ? Non, pas du tout. Même pas. Bah non, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais bon, mon pseudo sur Strava parle de lui-même parce que je suis pâtissière. Donc, comme je travaille peut être aussi bien du matin, du soir, de nuit, ça dépend de ce que j'ai comme boulot. Non, je vais max 5 séances. Mais c'est t'adaptes en plutôt fonction 4. de tes contraintes professionnelles. Ouais, mais en règle générale, c'est plutôt 4, plus 4 à 5 séances de renfo qui vont être entre 15 et 30 minutes. Ok. Voilà, ouais. Et j'ai vu une réelle différence depuis que je fais vraiment du renfo. Ok. Ouais. On dit pain au chocolat, pas chocolatine. Bien sûr, pain au chocolat, Merci. je suis bretonne. Non, mais d'accord, ça n'existe mais il y a pas. que des Bretons, hein. Pardon. Ouais, c'est vrai que comme tu as les Bretons, ils savent Moi, pas je suis de parler Nantes, français. donc j'ai un pied en Bretagne et un pied pas en Bretagne. Ah bah oui. Quoi Là, tu dis quoi, toi, alors ? Bah, comme tout le monde, pas au chocolat. Ah, Bah, merci. bien sûr. On est d'accord ? En Ardèche aussi, on dit pas au chocolat. Bah oui. Ah, merci. Bah oui. Thibaut, on est d'accord ? Désolé. Restez entre vous, hein. Désolé, YouTube. Ouais, c'est une team. Ah ouais, c'est la Au team. beurre, chocolat. pas au chocolat, hein, Ouais, bien évidemment. sûr. Ouais. Ok, Bah parce j'ai que ça rien se à fait dire. avec autre chose que du beurre. Non. Ah, il est vexé, ça y est, Toi, Thibaut, t'es sur combien de sorties hebdomadaires en règle générale ? En règle générale, je dirais 2 ou 3, mais pour le marathon de Rotterdam, je suis monté à 5. Il y avait un peu de Tetris à faire avec l'emploi du temps pro, Ouais. mais oui, c'était 5 à peu près. Il y a un volume entre 70 et 80 km par semaine à peu près. Alors ça Et peut être moins de intéressant. 35 minutes avec 2-3 entraînements par Ah semaine, non, mais il y a un chapeau. potentiel énorme, bien sûr. Et puis, Non. ouais. Ouais, par contre, pour le 10, je monterai à 5-6. Hein. ouais, non, mais c'est... Ouais, mais bon. C'est solide, c'est Ah sûr. ouais. Et puis là, il est au chômage, je te rappelle. Donc là, il peut y aller tous les jours. Non, il est en vacances. Il est en vacances. Non, elle est en vacances. Allez, double seuil. Ah ouais, Exactement. Qu'ils nous disent pas un jour, je suis pas dispo, celui-là, parce qu'on l'a Zéro. on a bien Ouais. compris. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que les contraintes professionnelles sont importantes. Vous courez à quel moment de la journée en règle générale ? Mathilde, tu cours quand, toi ? Moi, Le soir plutôt le soir ou parfois le matin. Mais c'est vrai que c'est assez difficile aussi de concilier la vie pro et se faire plaisir aussi en course à pied. Bien sûr. Mais après, je m'adapte, effectivement. Mais plutôt team du soir, ouais. Ouais. Toi, ça dépend donc de tes Eh contraintes. ben ouais, c'est plus après. Alors par exemple là, comme je vais bientôt travailler de nuit, ça va être une fois que j'aurai dormi un peu, j'irai courir. Ok. Mais souvent c'est plutôt dans l'après-midi et j'ai pris le pli que si j'ai un marathon qui va se passer
où il risque encore de faire de la chaleur, je cours en plein après-midi sous le cagnard pour adapter mon corps. Ouais. Et je constate que ça a un effet. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret. Enfin, je trouve qu'on peut plus facilement faire un RP sur des températures où il fait entre 6 et 10 degrés. Mais rarement, on a un marathon où il fait 6-10 degrés le matin. Et en fait, je vois la différence. Alors, c'est vrai que c'est dur, mais ça a quand même un bénéfice au niveau du corps. Et après, quand je peux m'entraîner le matin, je préfère m'entraîner le matin. Ouais. Mais sinon, après, je m'adapte en fonction de mon emploi du temps. Ok. Voilà. Olivier, toi, quand tu cours en groupe, c'est forcément le soir ? Non, moi, c'est entre midi et 2. Ah, c'est entre midi et 2 que vous vous rejoignez ? Ouais. Sympa. Moi, c'est entre midi et 2. Sauf que là, je suis en train de monter ma boîte. Donc, ça va être un peu plus compliqué parce que je vais avoir des tournages et tout ça. Donc, je vais jongler. Ça m'inquiète pas. Tu pourras t'organiser. Oui. Ça m'inquiète pas plus que ça, en fait. Ok. Et toi, Thibaut, dans le conseil financier, est-ce que tu vas retourner dans le même secteur d'activité, d'ailleurs ? Tu ne l'as pas dit après ton RP sur 10K. Ouais, c'est ça, c'est le même secteur d'activité. Je vais pas chez un concurrent, mais je reste dans le même environnement. Bon, et tu cours quand habituellement ? Habituellement, fractionné le matin, ça rendait l'après-midi un peu challengeant parce qu'il fallait pas s'endormir dans le clavier. Ah ouais. Sinon, c'était plutôt le midi, et puis le week-end, samedi et dimanche matin, modulo la soirée de la veille parfois. Mais, ok. T'es breton, ça, Parce que c'est quoi parce qu'il est breton, du coup on aime bien faire la fête en Bretagne. Ah non oui. Moi je bois pas. Alors pendant une prépa, je m'interdis pas de boire un verre de vin. Ouais. Je m'arrête à peu près 8-10 jours avant un marathon de boire. Mais attention, je suis pas. Mais parce que moi je sais qu'après un verre même de blanc, je ne réponds plus de moi. Ah. Donc je ne bois pas. Tu fais ton RP avec une coupe de champ, on t'aura perdu. C'est possible, mais non, je bois très peu. Et puis non, je suis pas une. Je suis pas une Bretonne qui fait la fête, alors, les fest-noz et tout ça, mais tu quittes l'aventure, Christine. Jusque-là, c'était génial. Non, évidemment. Mais, non, désolé. On a parlé donc de l'intérêt et des bons conseils à appliquer sur une prépa 10K. Johan, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter justement ? Quelles sont les erreurs à éviter pour une prépa 10K ? Aller trop vite forcément sur les séances d'entraînement. Ouais, c'est comme toutes les prépas, hein, que ce soit une prépa 10K ou haute distance, c'est d'augmenter la charge de manière pas du tout progressive et pas du tout adaptée par rapport à l'entraînement. Ça va être un manque de récupération. Le problème de la prépa 10K, c'est que ça va être des séances plutôt courtes mais relativement intenses qui vont être quand même énergivores d'un point de vue mental, d'un point de vue physique et qui vont demander un peu de tonicité. Et on peut se blesser, effectivement. C'est comme pour une prépa marathon, il faut quand même garder une petite hygiène de vie, même si on fait des volumes qui sont moindres, même si on a l'impression que c'est moins dur parce que c'est moins usant sur le long terme, mais malgré tout, ça demande cette nervosité qui fait que la blessure pour les muscles, elle peut être présente, donc il faut quand même faire attention à ça. Et puis voilà, ouais, c'est juste la difficulté de peut-être avoir un objectif, mais là, j'ai l'impression que les objectifs sont bien calibrés, atteignables. Bien calibré, voilà, c'est ça. La difficulté, c'est quand un coureur débute la course à pied, n'a pas trop de références et se dit je veux courir 45 minutes aux 10 km et qu'en fait c'est des allures qui sont trop rapides et donc il se force à essayer de les tenir coûte que coûte, alors que la course à pied, voilà, il y a des chronos à respecter, il y a des allures à respecter et effectivement, mais dans le cas de nos 4 athlètes là-dessus, les chronos sont bons, donc il n'y aura pas d'erreur de target non atteinte au mois de juin. Ouais. Il y a tout de même une erreur à éviter, et ça on le dit systématiquement, jamais enchaîner 2 séances de qualité, quoi. Justement, il faut prendre le temps de bien récupérer parce qu'on va se rentrer dedans, donc il faut digérer les séances, quoi. Ouais, après, là, c'est des athlètes qui vont s'entraîner entre 3 et 5 fois. Le plan sera bien adapté
Flo mettra tout sur Nolio, qui est une application qui est super bien faite pour pouvoir suivre les entraînements. Et donc effectivement, dans la planification d'un entraînement, on fait pas 2 séances de fractionner, l'une le mardi et l'autre le mercredi. Effectivement, il y a toujours une endurance fondamentale ou à minima 24 heures de repos entre 2 séances de fractionner. C'est la base, surtout pour des coureurs comme ça qui viennent sur du court, on va travailler des fibres musculaires qui sont peut-être pas souvent mises en tension. J'ai envie de penser aux ischios, des choses comme ça, sur du travail, pas de vitesse, mais sur du quand même un petit peu rapide par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On va aller les chercher dans des zones, que ce soit au niveau cardio, mais au niveau musculaire aussi. Donc effectivement, il faudra être vigilant par rapport à ça. Et pour le coup, ne pas hésiter à faire vos retours au coach par rapport à des douleurs que vous avez, parce que vous allez chercher un secteur auquel vous n'êtes pas habitué d'habitude. Ouais. Avant de passer aux questions des auditeurs, est-ce que vous, membres de la team, vous avez des questions à poser à Johan sur cette prépa d'ICA? Questions particulières, Mathilde, Christine, Olivier, Thibaut, un sujet à aborder avec lui? Un conseil coiffure? Non, parce que du coup, je vais mettre de côté mon plan du marathon de Charleroi. Ouais. Parce que là, on compte pas le marathon de Bourg-Saint-Maurice, parce que voilà. Mais non. Après, non. Je me dis que ça. En fait, je me dis que peut-être cette prépa du 10K Adidas, vu que je vais aller pousser encore plus dans mes limites pour atteindre mon objectif. Puis je suis têtue parce que je suis bretonne. C'est ça, les Bretons, alors. Mais oui, c'est ça. Je pense que ça peut être pour moi en plus que bénéfique pour mon objectif du marathon de Charleroi. Non, je suis enthousiaste alors. Ouais, carrément. Bon. Ah ouais, je suis carrément enthousiaste. Ouais. Mathilde, t'as une question ou pas? Non, pas particulière. T'as d'y être, de lancer le truc? J'ai hâte en fait. J'ai vraiment hâte d'y être. Ouais. Et quand on y sera, moins. Quand vous allez recevoir plein d'entraînement, vous n'allez pas dire. Et quand on y sera, moins, c'est ça. Bon. Par expérience, on a fait 12 semaines de prépa marathon avec la team. Tout le monde nous disait au début, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Première semaine, tout le monde tirait la langue à 2 semaines de l'arrivée. C'est ça. On en reparle prochain. Exactement. Olivier, je passais une question ou une remarque. J'en ai pas réellement, mais j'en ai plein en même temps. Donc j'ai hâte de découvrir. Excellent. J'ai essayé pas mal. Moi, je suis plutôt dans le test, moi, des entraînements, etc. Donc, je vais pas dire que j'ai essayé à peu près tout ce qui existe, c'est pas vrai, mais j'en essaie quand même beaucoup. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir là ce qui nous attend. Et c'est l'avantage d'avoir un coaching individualisé, c'est que c'est de l'échange aussi. C'est que lui va voir vos besoins et puis il s'adaptera en fonction de vous et de vos contraintes. Ça change un peu des systèmes d'application sur lesquels bien évidemment. On se concentre aussi. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je calibre un peu mes séances aussi dans mes prépas. Et je pense que d'être avec des coachs vraiment avec un bon plan, ça va nous faire la différence. Parce que moi, j'utilise une appli et c'est vrai que... Franchement, c'est différent parce que j'ai beau être en club, en fait, comme mon club est au Mans et que j'habite à Paris. Voilà, je suis dans le club juste pour. Puis là, on vous met le top du top. Vous allez voir ce que c'est un peu, ça va être impressionnant. Thibaut, est-ce que tu as une question ou une remarque, un truc? Un truc qui me fait penser au podcast d'avant-hier sur la musique. Moi, je cours souvent avec de la musique quand je cours avec les copains. Et les compètes, je les fais avec de la musique. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Moi, ça me motive. J'écoute pas mal de musique par ailleurs, même au boulot. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas. Tu pourras pas battre le record d'Europe ou du monde. Parce que c'est interdit. Je vous invite à écouter le podcast qui a été publié effectivement samedi. Il y a une zone grise sur cette écoute de la musique en compétition. Bon, a priori, nous tous autour de la table, on visera peut-être pas la gagne. A priori. mais le problème, c'est qu'il faudra que tu cries encore plus fort sur ton meneur d'allure. Donc c'est à toi. C'est ça. Tu l'entendras pas. C'est ça qui sera problématique. Et peut-être que sur 10K, on peut se passer de musique aussi, parce que 10K, ça passe assez relativement vite. 10K, c'est quand même assez intense. En plus, à son alimentation. Tu verras. Écoute. C'est vrai que moi, sur le marathon de Tokyo, j'ai couru sans musique. Alors, est-ce que c'est ça qui m'a permis mon RP? Je sais pas. Habituellement, tu cours en musique aussi. Mais habituellement, je cours toujours en musique. Tout le temps. En fait, et puis j'ai certaines chansons qui me... qui me booste. Bam, l'accélération. Ça me donne un petit coup de fouet ou machin. Mais à Tokyo, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai couru sans musique.
Alors, je le dirai souvent dès que Christine interviendra dans ce podcast, ne faites pas ça chez vous. Hein, les accélérations pour la marathon, parce qu'une musique vous booste. Les 12 marathons sur un semestre, c'est pas vraiment conseillé. Voilà, on sera pas responsable. Sur l'année, pas sur un semestre. Je plaisante, évidemment. Passons donc aux questions des auditeurs, parce que il y a de nombreux sujets qui doivent être abordés. La première question, c'est Julien qui la pose, tu vas voir, Johan, et c'est justement une question qui a du lien avec ce dont on parlait avec Olivier, parce que ça concerne cette période entre 2 marathons. Écoute. Il arrive, rassurez-vous. D'accord. Hello la team RMC Running, hello Maître Yodu. Moi j'ai une petite question, j'ai fait le marathon de Paris là en avril et je me suis inscrit à mon second marathon à Nice qui aura lieu en novembre. Et du coup je me posais un peu la question de ce que je devais faire entre ces 2 marathons, entre ces 2 prépas, que je devais commencer 3 mois avant le marathon. Donc voilà ce que je devais faire jusqu'à cet été. Est-ce que je fais de la VMA, du seuil et de l'endurance fondamentale, ou est-ce que faut que je me focalise sur quelque chose d'autre en particulier? Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Qu'est-ce que tu conseilles, Yodu, alors? Là, ouais, effectivement, c'est une bonne question, mais ça dépend de chacun. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, effectivement, un coureur qui a l'habitude de faire des prépas marathons, qui fait que ça, qui fait que des prépas marathons, effectivement, descendre sur le travail 10 km, semi, voire peut-être même 5 km, aller travailler sa vitesse, aller développer ses capacités cardiovasculaires, cardio-musculaires aussi, tout ce que je disais tout à l'heure par rapport à nos athlètes là. Ça, c'est super intéressant. Entre 2 prépas marathons, typiquement, moi, c'est exactement ce que je vais faire là, entre la préparation du marathon de Paris au mois d'avril et la préparation du marathon de Valence en décembre. Je vais aller sur une prépa 5, 10 et semi pour travailler la vitesse et pour progresser sur ce secteur-là. Il y a des marathoniens qui n'ont pas suffisamment de caisses, qui démarrent, qui n'ont pas 10 marathons à leur actif. Et eux, ce que je peux leur conseiller et qui ont justement peut-être ce travail de vitesse, qui sont relativement jeunes, c'est peut-être d'aller à l'inverse sur du trail, l'été c'est sympa, sur du trail, casser de la fibre. Pour justement avoir cette capacité à encaisser les chocs liés au marathon. Hein. Typiquement, on parle de performance sur marathon. Donc, pourquoi pas, à l'inverse, plutôt aller sur ce genre de profil, aller casser de la fibre, ça peut être intéressant. Après, dans les 2 cas, un conseil que je peux donner et que je vais m'appliquer aussi, c'est de faire beaucoup de vélo pour faire la caisse foncière en vélo. Faire 3-4 heures de vélo pour justement habituer l'organisme à maintenir un effort soutenu pendant 3-4 heures, à prendre des ravitaux pendant 3-4 heures, sans créer non plus de choc et sans risquer la blessure musculaire. C'est le vélo ou l'elliptique, mais 2 heures d'elliptique, franchement, c'est impossible. 2 heures d'aquajogging, c'est impossible. Il nous a dit 2 heures d'elliptique. Ouais. Il n'y a que le vélo en extérieur qui peut permettre d'aller sur des temps d'effort relativement longs comme ça. Donc, profitez de cette période qui est belle. Là, on est au mois de mai jusqu'en octobre. Pourquoi pas aller faire la caisse foncière en vélo. Ouais. Ça peut être intéressant. Alors, une autre question assez marrante, tu vas voir. Le paradoxe entre le poids et la course à pied. Est-ce que forcément, quand on maigrit, on est meilleur en course à pied ou est-ce que c'est l'inverse? Écoute, c'est la question de David, ça va te faire sourire. Bonjour l'équipe RMC Running, bonjour Johan. Alors moi j'ai une question sur la relation poids et course à pied. Je voulais savoir s'il faut nécessairement être mince pour courir vite. Enfin mince, je veux dire musclé, sec on va dire. Je suppose que oui. Mais en fait dans mon cas c'est un petit peu bizarre parce que en fait, plus je prends du poids et plus j'ai l'impression de courir vite et plus je suis endurant. Attention, je ne parle pas de perf de grosses perfs. Hein. Juste pour mon cas, je mesure 1m75 pour 74 kg. Donc j'ai pris 3 kg quasiment en espace de 2 ans. Mais je suis passé de 5,45 au kilo à quasiment 5,25. C'est pas une très très grosse progression, mais bon, je me suis dit, je trouvais ça étrange. En fait, plus je prends du poids et plus je suis performant. Parce que c'est pas du muscle. Donc je voulais avoir ton avis, l'avis de tous.
sur la relation en fait poids et course à pied. Parce que là, franchement, je ne sais pas si je dois maigrir pour pouvoir courir plus vite ou si je dois grossir. À un moment donné, je pense que ça ne marchera plus. Enfin, je ne sais pas. Merci. T'as réfléchi, Odu, à prendre 3 kilos pour descendre sous les 2,9 au marathon ou pas? Oui. J'ai pas arrêté, j'ai fait cookies, pizza et... Ah, c'est le meilleur régime, ça. Bah, je les ai pris, mais ils sont tous dans le bide. Et Ah, là, ils sont un peu superflus, ils servent à rien. Non, mais c'est vrai que... Christine, mais tu vas donner tes conseils, mais c'est certainement du muscle qu'il a pris, en fait. C'est Exactement. peut-être ça, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est qu'il a pris du muscle en s'entraînant de manière un petit peu plus régulière, en faisant du renforcement, en faisant de la course. Il a perdu un petit peu, ce que j'ai envie de dire, un peu la graisse, quoi, tout simplement, qui s'est transformé en muscle, et le muscle est un petit peu plus lourd. Donc, effectivement, à mon avis, il s'est un petit peu charpenté au niveau des jambes, déjà. Ça, c'est une certitude, vu qu'il s'est mis à courir. Et après, au niveau du tronc, au niveau partout. Donc, effectivement, je pense que voilà, c'est plus du muscle, de la graisse qui s'est transformée en muscle. Parce qu'effectivement, normalement, on sait très bien dans l'inconscient, mais c'est vrai, que 1 kilo superflu, ça augmente ton coût énergétique dans ta pratique, dans le déplacement. Plus tu vas être lourd et plus tu vas consommer de l'énergie. J'avais entendu que 1 kg de masse superflue, c'était 2-3 secondes au kilomètre en moins. Donc là, effectivement, lui, il en a pris 3 et il perd 25 secondes. Donc effectivement, non, il a gagné en muscle. Après, peut-être qu'il y a son métabolisme aussi qui s'est mis en route, de manière des hormones qui se sont mis à démarrer, un système hormonal un petit peu plus stable. Et effectivement, et après, il y a la notion de poids de forme, et peut-être qu'en fait son poids de forme, c'est le poids auquel il est aujourd'hui. C'est un rapport poids-puissance, et effectivement, peut-être que son poids de forme, c'est le poids auquel il est aujourd'hui. S'il se sent bien, s'il performe, s'il n'est pas blessé, c'est que son poids de forme, c'est ça. Et peut-être que s'il perdait 3-4 kilos, il perdrait en puissance, et peut-être qu'il serait amené à se blesser. Donc voilà, à mon avis, il est dans le vrai. Il faut pas qu'il cherche à perdre ses kilos, sauf si effectivement il se voit dans la glace, et s'il y a des bouées partout qui sont sorties, bon bah là peut-être qu'il faut les perdre. Ou alors c'est devenu Schwarzenegger, tu sais pas, attends, tu rigoles. Non, mais c'est ça. Il nous a pas envoyé sa photo avant après. Peut-être qu'il a changé. Voilà. Envoie-nous une photo, puis on te dira. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, c'est Bon, ça. un grand merci, Odu, t'as été parfait comme d'habitude. Un grand merci à notre équipe. Merci. Ravi de vous avoir rencontrés. Il n'y a plus qu'à désormais au boulot. Ouais. Voilà. Ouais. Donc C'est merci, ça, là. merci Mathilde, merci Christine, merci Olivier, merci Thibaut. Thibaut, reviens vite, parce qu'il y a du boulot, on t'attend, toi aussi. Donc profite bien des carrément, États-Unis. J'ai hâte de reprendre la prépa, là, sérieusement. Bon bah parfait. On Mais vous met en profite rapport bien de avec, New York, voilà. parce que c'est magnifique New Ça, York. c'est Pour vrai. avoir été C'est 2 vrai. fois, c'est raison. top. Et puis tu marches tout le temps et tout, donc voilà. Ouais, ça tu fais des kilomètres. Ça, c'est sûr. Ah ouais. On vous met en rapport avec votre coach Flo, et puis on fait le point. Dans une quinzaine de jours, la prépa est lancée, vous allez être doté. Il n'y a plus qu'à aller chercher le RP. Bravo. Allez hop. Merci à ton boulot. Bon Merci travail. Johan. Et toujours Merci, ce conseil Johan. pour terminer: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Elle est pas mal celle-là.